Nous saluons le thème de cette 4e édition, l'invention, moteur de l'innovation et du développement industriel. Ce thème, on doit le dire, est d'actualité. Vu les problèmes que nous traversons actuellement, l'invention, c'est la solution à un problème technique, mais c'est surtout le point de départ de tout développement. En effet, le confort, le bien-être que nous connaissons aujourd'hui est le fruit d'une série d'inventions qui datent de la nuit des temps. Faisons un peu d'histoire pour nous rendre compte de la place de l'invention dans notre développement. Sans vouloir remonter jusqu'à Mathusalem, comme on dirait, sans vouloir remonter jusqu'à la roue, je voudrais qu'on place ensemble, à la tête de ces inventions, l'imprimerie. On ne fait pas souvent attention, mais sans l'imprimerie, aujourd'hui ne serait pas aujourd'hui. L'alphabétisation, la divulgation de la pensée n'a pu se faire que grâce à l'imprimerie. Et je voudrais prendre un exemple bien précis. Les livres, qui ont fondé toutes nos religions. C'est vrai que ça existait avant, mais sans l'imprimerie, la Bible, le Coran, etc. ne pourraient pas être diffusés. Vous voyez que l'invention de l'imprimerie a permis tous ces développements. Autre exemple, l'électricité, disons l'ampoule électrique. Grâce à l'électricité, sans ces ampoules-là aujourd'hui, on ne pourrait pas tenir dans cette salle, il n'y aurait pas le moyen de se regarder les uns les autres. Je voudrais aussi citer, pour nous rapprocher un peu plus de nos temps, l'ordinateur. Qui peut imaginer aujourd'hui sa vie sans un ordinateur? Les portables que nous avons sont tous des ordinateurs. Sans eux, nous ne pourrions pas vivre. Enfin, sans entrer dans une polémique, je voudrais citer les vaccins. C'est le point de départ de la protection généralisée contre toutes sortes de maladies. Le principe de cette méthode de protection, même s'il remonte à la fin du XVIIIe siècle, montre aujourd'hui que sans les vaccins, notre vie va devenir un enfer. Sans entrer encore une fois dans la polémique qui est d'actualité, je voudrais saluer toutes les personnes qui ont contribué à inventer tous ces vaccins qui nous mettent à l'abri de ces maladies. Mesdames, Messieurs, l'intérêt de ce thème, invention, moteur de l'innovation et du développement, réside donc dans la capacité du système de la propriété intellectuelle à créer un cadre propice à l'investissement des entreprises innovantes. Ces investissements dans les produits et services, dans le transfert de technologies qui nous montre que l'invention est vraiment le point de départ de la création des technologies sans lesquelles notre développement industriel ne serait pas possible. L'invention est aussi l'opportunité pour contribuer, tout à l'heure j'entendais les interviews faites aux dames, pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des produits nationaux. On ne le dit pas assez, la moindre invention, la simple pommade qu'on invente pour améliorer la beauté de nos femmes est déjà un exploit en tant que tel. C'est la raison pour laquelle l'OIPI a mis au centre de ses activités sa contribution à l'invention. Ainsi, nous avons négocié et obtenu de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, la signature d'une convention pour la mise à la disposition des inventeurs, innovateurs et industriels d'une bibliothèque électronique de tous les brevets d'invention tombés dans le domaine public à travers le monde. Il s'agit des centres d'appui à la technologie et à l'innovation CATI qui est à votre disposition au siège de l'OIPI au plateau. Et nous avons développé aussi des CATI, nous sommes en train de les mettre en place pratiquement dans toutes les universités de Côte d'Ivoire. Ensuite, l'OIPI a pensé à la protection de l'invention
en faisant prendre la loi du 23 décembre 2013 relative à la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans toutes les opérations, et c'est important, d'importation, d'exportation, mais aussi de commercialisation à l'intérieur du pays des biens et services. Grâce à cette loi, l'OIPI a contribué à la création du Comité national de lutte contre la contrefaçon, qui est le bras armé du ministère de l'Industrie pour la protection de nos innovations lorsqu'elles sont mises en pratique. Mesdames et messieurs, je voudrais continuer et peut-être clore mon propos en rappelant que, en dépit du rôle primordial de l'invention dans le développement industriel des nations, on doit constater que dans nos pays, les inventeurs et innovateurs font face à de nombreux défis. Il s'agit, entre autres, de la finalisation des projets d'innovation, de leur protection juridique et surtout de la commercialisation après la production en série de ces innovations. C'est là le défi le plus grand de nos innovateurs. C'est pourquoi l'OIPI a pris sur elle de prospecter au niveau de ses partenaires bilatéraux et internationaux pour le financement des inventions grâce à un système de nantissement des brevets ou de la marque. C'est ainsi que nous sommes en pourparlers avec l'INPI, l'Institut français de la propriété industrielle, qui a installé une antenne en Côte d'Ivoire. J'espère qu'avec l'ambassade d'Israël, nous pourrions tisser un partenariat dans ce sens. C'est vrai que de ce côté-là, notre coopération est un peu faible. Donc je voudrais profiter de votre présence, monsieur l'ambassadeur, qu'après cette rencontre, nous puissions, si on vous le sollicite, avoir un rendez-vous avec vous pour savoir comment Israël peut nous aider à améliorer notre système de protection et de diffusion de l'invention. Je voudrais donc terminer en vous encourageant tous, les innovateurs, à l'union et au sérieux dans vos engagements. Ce sérieux sera le gage de votre succès et surtout permettra aux autorités de prendre en compte vos différentes doléances. Je voudrais donc achever mon intervention en vous remerciant de votre attention. Merci.